On a redécouvert qu'il y avait un site prémontré dans le Languedoc, et c'était le site de Foncode, ce qui veut dire fontaine chaude, qui était classé ruine. Elle est pleine de romantisme puisqu'elle est située auprès d'une source, comme dit l'écriture, le livre de la Genèse, elle est près de la source, dans la solitude. Et voilà que l'abbaye réapparaît. Et de ruine, elle est transformée maintenant en demeure habitable et en lieu profondément visitable. Et ceci d'ailleurs est reconnu dans toutes les cartes et dans tous les guides maintenant. On s'aperçoit que cette abbaye est renée. C'est vraiment avant l'action spectacle que c'est là. Non mais ce soit la place, elle n'est pas accessible à personne, la place. Ah oui, Je suis Jacques Michaud, je suis citoyen de Narbonne, je suis né au pied de la cathédrale, voici quelques lustres. Et je suis passionné donc par toute la culture de notre pays. Aujourd'hui, président de la commission archéologique de Narbonne et professeur de droit romain à l'université de Montpellier, je suis aussi embarqué dans l'aventure de l'abbaye de Foncode. Parce que cette abbaye, fondée au XIIe siècle, était en train de disparaître sous les ruines, les ronces et les partages successoraux, une cadastration extrêmement détaillée. Il ne restait presque plus rien lorsqu'en 1969, une association s'est fondée à ce moment-là, en 1969, et depuis lors, on travaille à racheter les parcelles pour rassembler l'ensemble qui avait été transformé en confetti. Et puis ensuite, il a fallu remonter peu à peu l'abbaye de ruines spectaculaires. Tout était couvert de ronces. L'église était transformée en grange avec des charrettes, des fumiers. Les sculptures avaient été pillées dans les villages voisins, les pierres retirées par les voisins pour construire des maisons. Ceci est un phénomène classique. Bon allez, bonne image. Merci mille fois. Cette abbaye ensuite se trouve située un peu au carrefour administratif entre le Pagus narbonnensis, le pays de Narbonne, la cité de Narbonne romaine et la cité de Béziers. Et ces deux lieux deviendront les diocèses ecclésiastiques. Et puis plus tard, parce qu'après la crise cathare, nous serons le dernier point du diocèse de Saint-Pons. Donc carrefour de 3 diocèses, 2 pays romains, le long d'un petit ruisseau qui sort d'une source sacrée. Et elle a l'avantage d'être située sur d'antiques chemins qui traversaient le grand plateau qui l'environne. Et ce chemin romain de Narbonne à Cahors s'est transformé ensuite, à partir de la découverte du corps de Saint-Jacques au IXe siècle, en un lieu de passage des pèlerins de Saint-Jacques. On découvre d'ailleurs sur place que ce lieu, n'est-ce pas, possédait un lieu de culte antique et vraisemblablement au-dessus de la fractuosité, probablement dédié à une déesse des eaux, puisque aussi bien le nom de Maya ressort dans toute la toponymie des environs, Maya, déesse des eaux, puisqu'on sait que l'Église a su récupérer les cultes antiques. Et puis l'abbaye a prospéré un temps, et puis le déclin est venu au moment des guerres de religion. Après la grande peur de la guerre de Cent Ans, l'abandon de peur des routiers, le saccage des sculptures, le bouchardage des sculptures très fines du XIVe siècle. Le plus intéressant, c'est au fond aussi que cette abbaye était, nous le savions par tradition et par documents archéologiques, elle était située sur une bretelle du chemin de Saint-Jacques qui conduisait les pèlerins depuis Narbonne, dans la plaine, qui leur faisait abandonner la voie domitienne. Et les pèlerins montaient par Foncode pour y vénérer la mâchoire de Saint-Laurent, relique célèbre, y recevoir l'hospitalité des prémontrés, qui étaient spécialisés dans cette activité, et puis y regagner la voie d'Arles, il la rencontrait dans la montagne nord à Saint-Gervais-sur-Marne. Et puis finalement, aujourd'hui, le chemin est découvert à 85%, le reste étant une part d'hypothèse, mais enfin c'est déjà beaucoup puisque les chemins ont varié au cours des âges. Et en tout cas, cette activité sur les chemins anime à nouveau l'abbaye, donne à ce patrimoine un sens nouveau. Les gens y viennent, les gens y passent, et de ce point isolé de la Garrigue, on se sent rattaché au reste de l'Europe. 18 communes sur le trajet sont concernées par ce passage, et d'ailleurs ceci crée une extraordinaire synergie entre les communes et nous avons ici une grande
une très grande collaboration, et très joyeuse. Et d'ailleurs, le dimanche qui précède la Saint-Jacques, tous les ans, il y a une marche jacquaire dans les villages environnants, une marche à pied, et le 25 juillet, tout le monde vient jusqu'à l'abbaye de Fontcode. Le tourisme aussi est important pour cette abbaye, et effectivement, la végétation de ce plateau est très exceptionnelle. Elle méritait le classement qui a été prononcé en 2008, porte devant le Conseil d'État pour qu'on classe le paysage mystique. Et que les touristes qui viennent ici, généralement, ils sont stupéfiés devant ce paysage. Et ils arrivent là auprès de cette fontaine. Et puis là, dans le recueillement du site, qui est d'un silence étonnant, ils voient un peu ce qu'on peut imaginer d'une abbaye médiévale paisible. Nous recevons des délégations venues de très loin, à l'Espagne voisine, mais aussi au Monténégro, à l'enclave de Kaliningrad. Les liens privilégiés sont avec l'Espagne, notamment avec la ville de Tolède. Les Tolédans, très liés à l'histoire de la Narbonnaise et de la Septimanie, se plaisent dans ce lieu, ils viennent à Narbonne, nous sommes très amis, et l'abbaye envoie toujours une délégation aux fêtes de Tolède pour le Corpus, et généralement pour la Saint-Jacques, les Tolédans viennent en grande tenue. Le maire de Tolède lui-même est venu ici. La communauté anglaise des environs aussi, qui a le sens de la tradition, comme on le sait, vient tous les ans dans la période de Noël chanter les carols auxquels nous répondons dans la nuit par les chants grégoriens de Narbonne. On écoute le son des cloches. Il y a ici 5 cloches qui s'égrènent dans la campagne. Bref, il y a une espèce de nostalgie, une espèce de réminiscence. Cet échange de civilisation et de culture nous plaît beaucoup. Mais on y trouve surtout le génie de nos pays méridionaux, de notre province du Languedoc, qui se définit comme une terre de synthèse et de passage. Les gens sont à l'affût de ça et nous posent des questions qui sont en fait déjà des réponses pour nous. Et donc maintenant ça devient au fond un devoir de culture, une spiritualité de la culture, spiritualité laïque au sens large du terme, c'est-à-dire la construction d'un peuple. Alors aujourd'hui, la laïcité, qu'est-ce que c'est ? Ben, la laïcité, j'ai tendance à penser, moi, il faut en prendre l'étymologie. Le mot est très important. Ça vient du grec laos, le peuple. Alors, la laïcité, c'est construire un peuple. Et il faut le construire en tenant compte des différences. Donc, il faut que chacun apporte le meilleur de soi-même à une construction commune. Et d'y mettre toute la délicatesse et toute la cèse nécessaire à la non-propagande et au respect d'autrui. Et dans ce contexte, nous distinguons, nous autres, le religieux, institutionnel, du sacré, qui est autre chose et qui est beaucoup plus universel. Voilà. Alors, puisque nous sommes sur un chemin de Saint-Jacques, il faut savoir que nous sommes en marche. Et nous sommes un maillon d'une chaîne chronologique qui se continuera, il faut l'espérer. Et puis si elle ne doit pas se continuer, nous aurons fait ce que nous avons pu. Voilà, nous laisserons ça. Et une confrérie Saint-Jacques s'est établie dans l'abbaye, elle s'appelle Fraternité Jacquaire et Septimanie, et qui comprend une trentaine de membres qui animent le chemin, qui s'occupent du chemin. Et puis, elle anime des cérémonies solennelles, et principalement le jour de la fête de l'apôtre, le 25 juillet.
Monsieur le Prévôt, très illustre de la fraternité jacquère, Monsieur le Consul d'Espagne, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de la communauté de communes, et vous tous mes chers amis, salut. Saint-Jacques, les peuples l'ont créé, embelli, ajouté, ils ne se sont pas satisfaits des quelques passages de l'Évangile qui nous laissent pressentir quelqu'un de très bien, mais qui n'en disent pas assez pour justifier une démarche, un départ, une marche sur un chemin. Et puis après, l'image qui est apparue, c'est le Saint-Jacques pèlerin. Et puis aussi, il a été vraiment le fils du tonnerre en Espagne, en 841, à la bataille de Clavijo, où on le voit apparaître avec une épée flamboyante dans le ciel, taillant en pièces les infidèles qui sont aussi fidèles que nous, et aussi peu infidèles que nous. Mais il était là, il émergeait des nuages. Oui, mes chers amis, si nous le voulons, nous pouvons être créateurs de légendes fortes. Tout ceci donc crée une société dynamique. Et je ne vous cache pas l'émotion de l'équipe de Foncode de voir arriver tant de crédentials, tant de lettres compostellanes, c'est-à-dire le certificat donné par le chapitre de la cathédrale de Compostelle à tous ceux qui sont allés faire le pèlerinage à pied. Il y en a eu énormément, vous allez voir le défilé. La tradition est un mouvement, et l'avenir, c'est un autre mouvement qui a pris élan dans la tradition. Et nous ne sommes que de passage. Ça devrait nous apaiser dans nos inquiétudes cloisonnées. Et maintenant que commence, Monsieur le Grand Prévôt, le grand chapitre solennel de la fraternité jacquère de Septimanie. En cet an de grâce 2010, année du grand jubilé de Compostelle, en ce 8e jour de calende d'août, le 13e de la Lune, en ce jour de Saint-Jacques le Majeur, apôtre, je déclare solennellement ouvert le chapitre de la fraternité jacquère de Septimanie. L'heure est venue maintenant d'honorer ceux qui ont accompli le grand pèlerinage jusqu'aux limites de l'Occident sur la tombe de l'apôtre Saint-Jacques. Selon l'usage antique, les pèlerins et les impétrants vont être accueillis par le lavement des mains avec de l'eau de la source de Foncode, dont ont pu bénéficier tant et tant de marcheurs. À ce jour de la fête de Saint-Jacques, et nous allons vous remettre les insignes qui attestent de votre retour. Un dernier usage reste maintenant à accomplir. Donc nous allons procéder à l'imposition de la pierre rouge de Foncode. Je déclare clos le présent et noble chapitre de la fraternité jacquère de Septimanie. Merci.
Bah, vous avez mais parce que vous avez réservé. Il y a là quelque chose qui repart et on se remet sur les traces de ceux qui nous ont précédés, je crois, et ça ne manque pas d'être émouvant et chaleureux parfois. Alors les relations sont bonnes généralement avec les institutions et en particulier d'abord avec l'État et je dois dire que les communes environnantes donnent, aident pour toutes les fêtes, sont présentes, mais les collectivités locales sont tout à fait intéressées aussi et collaborent. Nous vivons ensemble, nous travaillons ensemble sans arrêt, il y a un lien très fort et je crois que tout le monde a compris l'enjeu.